Madame la ministre. La parole est à monsieur Thomas Gassillou. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Florence Parly, ministre des Armées. Madame la ministre, avant toute chose, je souhaite bien entendu, au nom du groupe Agir Ensemble, réaffirmer l'hommage en mémoire du brigadier Martin du 54e régiment d'artillerie d'Hyères, tombé ce samedi au Mali. Depuis 2013, à la demande des autorités sahéliennes, nos soldats font l'honneur de la France en protégeant le Sahel de la tempête djihadiste. Et je voudrais aussi rappeler que notre intervention se fait en soutien des populations qui sont confrontées à des situations extrêmement difficiles. Depuis plusieurs semaines, nous entrons progressivement dans un nouveau contexte. Au Mali, il est marqué à la fois par une rupture du cadre politique qui entourait les autorités de transition et par le déploiement désormais effectif de mercenaires de Wagner. Le coup d'État d'hier du Burkina Faso, que nous condamnons, ne fait que rajouter de la complexité à cette situation. Alors que faire? Aujourd'hui, l'enjeu nous semble de montrer que nous sommes capables, entre Européens, de faire preuve de réalisme. En effet, si notre combat contre le terrorisme dans la région doit continuer, nous ne pouvons pas aider des États sans stratégie commune avec ceux qui les dirigent, même de manière illégitime. Et plus globalement, nous devons renforcer notre action face aux menaces hybrides qui mêlent notamment désinformation, attaques cyber, irruption de nouveaux acteurs para-étatiques au Mali comme en Ukraine. C'était d'ailleurs l'un des sujets d'un déplacement la semaine dernière avec plusieurs collègues en Finlande. Aussi, Madame la Ministre, comment continuer à lutter efficacement entre Européens contre les groupes armés terroristes dans un contexte de fragilité politique dans toute la région sahélienne? Et enfin, pouvez-vous nous faire part de votre stratégie pour renforcer notre réponse contre les menaces hybrides? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, avant de vous répondre, permettez-moi à mon tour de saluer la mémoire du brigadier Alexandre Martin, mort pour la France samedi dernier au Mali. Nous lui rendrons hommage ce jeudi. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation au Sahel? La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Des mercenaires de Wagner sont déployés sur le territoire malien et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Alors, est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme? Non. Non, ce combat est essentiel à notre sécurité. Cet engagement contre le péril djihadiste au Sahel, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, nous comptons le poursuivre aux côtés de nos partenaires africains, européens, mais aussi américains. Mais il est clair également que nous devons nous adapter à un nouveau contexte, parce qu'il faut tenir compte de cette situation que je décrivais à l'instant. Et donc, dans ce double objectif de poursuite de ce combat et d'adaptation, eh bien, nous avons engagé une concertation approfondie avec nos partenaires, et notamment ceux de Takuba. Et je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée, qui est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Alors, faire face aux menaces hybrides qui se déploient sous le seuil du conflit ouvert, c'est une de nos priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne à travers la boussole stratégique. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur